dernière fois, nous avons configuré le service DHCP. Nous avons testé que nos deux machines clientes ont reçu dynamiquement l'adresse IP à partir du serveur DHCP. Maintenant, on va faire le serveur web. Donc, je clique sur le serveur, je fais service HTTP. Donc, par défaut, notre serveur HTTPS, c'est on. Ça, c'est le fichier index.html qui existe dans la page home d'un serveur comme Apache Web Server. Ici, on fera une petite modification sur cette page HTML à la place de Welcome to Cisco Packet Tracer. Je fais une petite modification. Comme ça, lorsque je tape l'adresse IP du serveur, je vais voir apparaître ma modification. Je serai sûr que c'est bien cette page qui s'affiche. Come to, je garde la même. Advanced courses. Let's come. Donc, je vais tester à partir de ma machine. Et je vais mettre l'adresse IP de mon serveur qui est 192.168.1.253. Vous voyez ici la modification. Welcome to dancecourses.com. Ici, je n'ai pas modifié. Je vais modifier dans le titre. Donc, je vais faire. Je vais l'appeler ici Dance courses.com. Fermer. J'ai 192.168.1.253. Très bien. Si je veux par exemple, ici, au lieu de taper une adresse IP, faire un nom de domaine. Ici, je fais dance courses.com. Je vais refaire. Dance, comme ça, dance courses. Si je fais go, il m'affiche rien. Donc ici, j'ai besoin d'un serveur DNS qui va me permettre de faire la correspondance entre
ce nom de domaine danscourses.com et l'adresse IP de mon serveur qui est 292.168.1.253. Donc très bien, on va configurer notre adresse, notre serveur DNS. Donc ici, mon serveur DNS. Donc, comme vous voyez ici, il y a le serveur DNS a plusieurs types d'enregistrement. Il y a l'enregistrement à record, c'est-à-dire adresse record. Il y a un CNIM qui bon, pour cet enregistrement à record, si vous voulez, c'est l'enregistrement le plus connu. Il permet de faire un mapping à partir du hostname à l'adresse IP, par exemple danscourses.com. Je vais lui attribuer une adresse IP qui est de 192.168.1.253. Donc, bref, ça permet un mapping entre hostname et l'adresse IP. Le CNIM, c'est une abréviation de Canonical NIM. Elle est très utile quand vous voulez fournir un service avec un nom facile à se rappeler. Et permet aussi de créer des alliés. Par exemple, c'est à la place de dire danscourses.com, je préfère faire un www.danscourses.com. Donc je vais avoir le même résultat. NS record, ça c'est name server, est utilisé pour spécifier quel est le nom de serveur contenant des enregistrements pour cette zone. Si je fais ici config setting, je vais voir que le nom de mon serveur, je l'ai appelé serveur DHCP DNS. Aussi, si un serveur secondaire existe et vous voulez transférer les zones, il a besoin d'être spécifié avec name server, avec NS. Le SOA qui est le state, plutôt le start of authority, il lance la description d'un site DNS. Donc, on va donner, si vous voulez, des entrées par défaut. Donc, très bien, commençons par le adresse record. Donc, pour danscourses.com, l'adresse correspondante est 168.1.251. Donc si quelqu'un veut faire un www.danscourses.com, il va utiliser cet alias, donc le CNIM. Je fais www.danscourses. Le hostname c'est Dance Courses. Si le NS, on m'a dit qu'il est utilisé pour spécifier le nom
du serveur. Donc, le nom de notre serveur, on a dit que c'est je fais ici config setting ce serveur DHCP DNS. Donc ça, on se voit NS1 Dance Courses. Voilà. NS, d'accord, et je fais Alt. Donc ns1.dancepros resolve ns au nom du serveur d'HCP DNS. SOA qui est le Start of Authority. Ici, le nom de mon serveur c'est Dance Courses.com. Mon serveur primaire, c'est, on a dit que c'est ns1. Ça, c'est l'administrateur qui va être contacté en cas de problème. Je vais passer ici web admin dance courses. Donc ça c'est si vous voulez, c'est la description des entrées par défaut. J'entre ici, ça c'est des paramètres par défaut 3600. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La signification, ça c'est le time to leave. Le refresh time, c'est 3600. Retry, c'est le retry time, c'est le temps pour essayer, c'est 600. Expire time, c'est 86 400. Donc, refresh time, cette valeur va informer le DNS secondaire quand est-ce qu'il envoie des requêtes pour connaître la mise à jour des enregistrements. C'est une communication entre le serveur secondaire et le serveur primaire, le refresh time. Retry time, donc si le DNS secondaire essaie mais il n'arrive pas à avoir la mise à jour, le serveur secondaire essaie après ce temps. Expire time, c'est la directive, il informe le serveur secondaire s'ils ne peuvent pas contacter le serveur primaire pour la mise à jour, ce serveur doit jeter la valeur après ce temps. C'est ça la signification de ces différents champs. Là, ça c'est l'enregistrement ANS. Donc on va tester. On va tester.
si je fais ici NS le cap, vous voyez ça, c'est l'adresse de mon serveur DNS, Dance Courses. Vous voyez ici la réponse non autoritative du nom de domaine dancecourses.com a pour adresse 192.168.1.255. Donc il y a un mapping entre le nom de domaine dancecourses.com et l'adresse IP de mon serveur. Donc on va effectuer un autre test avec le web browser. Tout à l'heure, on ne pouvait pas avoir le résultat avec dancecourses.com. Très bien. Donc, vous voyez, donc il affiche le résultat. Je vais tester W www.dancecourses.com. Donc très bien, il affiche la page web. Donc mon DNS est bien configuré.